Bienvenue à tous sur Macam, la chaîne de débat entre potes. Nous discuterons les sujets d'actualité, aborderons les faits sociaux et l'art dans sa majorité. Rendez-vous tous les dimanches à 10 h. Restez connectés et n'hésitez pas à nous partager vos idées de sujets pour de prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter pour participer à nos débats et défendre vos idées. C'est votre cam, c'est la nôtre, c'est Macam. Salut à tous et à toutes. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sert à rien de dire ça, on a les mêmes sapes. On sait que c'est le même jour. On sait que c'est le même jour. Alors moi je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui divise les gens malheureusement. Mais c'est ce qu'on appelle le rap game. Le rap game. Alors le rap game. C'est bien sûr une musique. Bon, je vous épargne le Wikipédia entre guillemets du rap. Il y a d'autres youtubeurs qui le font très bien. Là, le but c'est pas ça. Le but c'est d'aborder un ressenti vis-à-vis de la musique. Donc, de personnes aimant ça vraiment. Je parle de moi. De personnes qui n'aiment pas du tout ça. Et de personnes qui apprécient, qui savent apprécier le bon rap. Il va retourner sa culotte, il va dire j'aime pas. Il va retourner sa culotte. On dit il va retourner sa veste. Alors on va aborder le rap en fait dans sa controversité. Je sais pas si ça se dit. Oh t'essayes, vas-y. Mais voilà. Ça passe, ça work. Je vais d'abord juste faire un petit tour vite fait de savoir quels sont vos avis vis-à-vis du rap. Donc le rap c'est large, hein, c'est vraiment, ça peut être du Nekfeu, ça peut être du NTM, ça peut être du PNL, ça peut être, je prends, comprends vraiment, ça s'appelle pas ça du rap, c'est pas vraiment du rap mais... Petite dédicace à Brian, Big Flo et Bacardi, ça existait avant. Voilà, ouais, il y a même, même après, moi, je suis un vieux, bah justement, tant mieux, t'apportes aussi ta pierre à l'édifice. Donc voilà, donc non, toi, moi je te garde pour parce que je vais bien t'attaquer comme il faut, vas-y. Donc toi dis aussi que tu pourquoi t'aimes le rap, parce que t'en as fait, t'as composé. C'est vrai, c'est aussi pour ça. C'est vrai, j'allais y venir. Investi. Mais voilà, le rap c'est quelque chose que j'ai, enfin c'est la musique que j'ai le plus aimé, que j'aime le plus actuellement. Ce qui m'empêche pas d'écouter autre chose. C'est-à-dire que je peux aussi très bien aimer le rock, je peux aussi très bien aimer la soul, la salsa, tu vois, enfin toute sonorité. Puisque à la base, je le rappelle, je suis aussi un danseur. Donc voilà, la musique de base. Je le savais, mais. Non, mais je le savais pas, bah, c'est pas que je le rappelle, mais je le dis, je l'annonce. Et n'oubliez pas d'aller regarder justement sur la danse, notre sujet sur Macam. Ouais. Voilà, qui est une vidéo qui sortira peut-être prochainement. Bref, donc, j'aime bien toutes les sonorités, mais c'est vraiment le rap, on va dire, qui lyricalement m'a forcément attiré. C'est-à-dire que je me retrouvais dans les paroles de certains rappeurs, je me retrouvais pas du tout dans les paroles d'autres, par exemple. Et en fait, ce qui est bien dans le rap, c'est vraiment sa complexité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. On ne peut pas se contenter d'aimer la voix, l'instru. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi les paroles. Il y a donc le fond, la forme, la technique, le flow. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte et qui font qu'on aime un son ou pas. Et en fait, il va y avoir plusieurs personnes qui vont peut-être favoriser justement certains critères. Et t'en as qui vont par exemple prendre uniquement les lyrics, c'est-à-dire si ce que le mec dit, ce que le mec raconte n'a pas de sens, je n'écouterai pas, ça n'a aucun intérêt pour moi. Il y en a qui vont écouter juste la mélodie, voilà, on aime bien s'ambiancer, on écoute du Jul, on s'en fout de ce qu'il raconte. De toute façon, on comprend pas. Ah mais exactement. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, mais en fait, le truc c'est que moi, en fait, je prends le rap vraiment dans son ensemble. C'est-à-dire que je peux très bien kiffer sur du Jul et je peux être là, écouter un Youssoupha, un mec. Ouais, franchement, ouais, Jul. Je vais pas te mentir que t'écoutes un son. Tu vas aller sur YouTube, tu vas mettre Jul. Pour délirer. Après, même, j'irai pas à tu l'entends au magasin, tu t'éclates. Ok, mais tu vas pas aller poser du Jul sur YouTube, tu vas pas lui donner des vues quand même. Écoute, si j'ai un son dans ma playlist ou YouTube me propose un son, ben je vais pas le skipper. Franchement, si j'aime bien la mélodie, etc., je vais pas le skipper. I'm shocked. Non, voilà, après ça c'est un autre sujet, on va pas s'attarder sur Jul, c'est un autre sujet. Résumant tout ce que je viens de dire, je vais vous demander un petit peu vos avis et... Alors, je commence direct par le mien parce que le sien il va être très long et je pense que voilà. Alors moi je peux absolument pas te dire ouais je suis d'accord ou je suis pas d'accord, c'est un truc de fou parce que t'as sorti une palette en fait de pourquoi on aime la musique. T'as même pas parlé de rap. Pourquoi on aime la musique? Parce que le son, parce que la forme, parce que la voix, parce que le texte. Et en réalité, pourquoi on parle de rap?
T'as pas besoin de parler de rap. C'est vrai, on peut parler de musique en général. Maintenant, si on veut parler quand même de rap, parce qu'on est là, c'est quand même ça qui peut-être nous anime un petit peu, on a grandi là-dedans. C'est parce que justement ça nous parle. Et moi, si tu veux me parler de rap dans ce cas-là, alors que c'est quelque chose que je connais déjà à la base, il faut que tu me... C'est comme, on va dire, un bon vin. En réalité, il faut que tu me donnes tout ce qu'il y a autour, en fait. Il faut que je sois vraiment attiré là-dessus. Il faut que, genre, je sais qu'il a été produit comme ça et tout, etc. Et en réalité, si tu me donnes tout ça, je vais aimer, je vais apprécier. Moi, si tu me donnes par exemple le Jul, comme tu me dis tout à l'heure, je vais pas apprécier, mais ça m'empêche pas d'en boire un petit peu, tu vois. Et bah, c'est exactement un peu la même chose avec le rap. J'ai bien aimé la métaphore. Ouais, j'ai essayé de la faire un peu à la française, même si je maîtrise pas le truc. C'était bien joué, c'était bien joué. Bien. Et ça, c'est bien fait parce que tu prends pas parti pour ni l'un ni l'autre. En fait, t'es. On va dire, t'es. Il faut bien quelqu'un. Après, et puis, ça, c'est bien. Moi, je suis un peu dans les extrêmes en vrai. Non, mais je vais dire, tant mieux parce qu'en fait, quelque part, on représente 3 personnes parmi la population. Mais il y a forcément des gens qui pensent comme nous. Après, il y a des gens, d'autres personnes qui pensent encore différemment, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est de confronter un petit peu les idées, ce que chacun peut ressentir et la façon dont on peut percevoir la musique, tu vois, différemment. On n'a pas la même tranche d'âge, tu vois, donc déjà ça peut jouer aussi, féminin, masculin, tu vois, enfin ça peut, il y a énormément de critères qui peuvent rentrer en compte, tu vois. Après je pense que même si je suis une fille, que je suis féminine, moi je me rends compte avec mes amis, les gens autour de moi, que les filles elles regardent, elles écoutent du rap, elles écoutent la variété française, il n'y a pas de souci. En fait, je ne représente pas les filles aujourd'hui pour cet ami-là, je pense. Je pense que c'est vraiment personnel. De toute façon, on représente personne d'autre que soi-même, tu vois. Oui, voilà. Et après t'as punchline. Bon, il fait du rap, Et après, s'identifie à toi qui veut. En gros, pourquoi moi je suis vraiment négatif concernant le rap, c'est parce que je suis vraiment, je regarde quelle caméra, celle-là. Je suis vraiment basée, fondée, pour moi, c'est sur les mots. Les mots, les lyrics comme tu disais. Pour moi, les mots, c'est la vie. Les mots, c'est les outils de la vie pour tout. Pour la discussion avec les gens, pour passer un message, pour le partage, c'est tout. Tout ce qu'on a, c'est des mots. Et pour moi, c'est l'une des choses la plus importantes de ma vie. Concrètement, déjà j'écris beaucoup, j'écris en ce moment un roman, j'espère que je pourrai vous le faire découvrir bientôt. Bon, on attendra un peu. Mais pour moi, les mots, les mots, c'est toute ma vie en fait. Et pour moi, le fait qu'on ne donne plus autant d'importance aux mots aujourd'hui, qu'on donne plus d'importance à la musicalité, au fond, etc. Pour moi, la forme, elle peut avoir toute forme si le fond n'est pas conséquent, si le fond ne me fasse pas hérisser les poils ou ne me donne pas du sens, je vais pas donner de mon attention à une musique qui a pas de sens. Mais tu vas quand même l'écouter. Et non. Non, mais je vais faire en sorte de pas l'écouter, de me fermer. Je vais faire en sorte, je te promets que c'est vrai. Parce que je tiens aujourd'hui à ne plus donner d'importance aux musiques actuelles parce qu'elles ont plus de sens pour moi et que ça m'attriste de voir des gens écouter des musiques. Ça m'attriste vraiment de regarder, d'écouter, de voir des gens et même des gamins écouter des Jaja, la plus bonne de mes copines. Ça existait bien avant ça, le truc là, c'est un lyrics qui existait déjà avant. Bref. Waouh, tu me rajoutes dans le plus grand des cas. Non mais voilà, pour moi les mots c'est important et en fait aujourd'hui on perd la valeur des mots, on pense que à s'ambiancer, c'est que du commercial. C'est pour ça que pour moi le rap est mort. Avant j'écoutais le jeu Mes repères, des psychiatres de la rime, Sniper. Non parce que tu sais, Youssouf Hamad il est pas chaud. Non mais c'est pas la presse qu'elle fait, ça c'est déjà des générations. Elle parle de Sniper et tout, etc. À l'époque Sniper est sorti comme il aimait pas parce que c'était nouveau aussi, donc tu vois, chacun c'est des dégâts de génération en réalité. C'est parce que dans ta génération t'écoutais ça, et aujourd'hui dans cette génération ils écoutent ça, t'es pas d'accord avec eux au fait. J'ai une question, à partir de quel moment, c'est-à-dire à partir de quoi t'estimes ne plus écouter un rappeur ou un album ou une génération entière? C'est-à-dire que tu peux pas, pour un rappeur que t'as écouté 30 secondes, son intro, tu condamnes les rappeurs actuels. C'est-à-dire, c'est pas possible. J'allume Skyrock, tu me dis constamment la même chose, des insultes. Mais c'est parce que des meufs bonnes, Skyrock, des meufs, des meufs hachek, les meufs bonnes, il y a que de ça. Tu me parles, mais déjà, il y a que de
Attends. Sur un album, il y a une musique ou deux qui ne parle pas de meuf. T'es dans les clichés de ouf en fait. Non, c'est un fait. Mais non, mais déjà ta source c'est Allez, Skyrock. vas-y, on va écouter sa source, c'est lui Ta source c'est Skyrock. Skyrock, ils ont 4 musiques qui passent en boucle toute la journée. C'est comme si tu me parlais d'infos à BFM TV. C'est la source à combien de personnes? C'est la source à combien de personnes? À des millions de personnes en France. Mais t'es malade parce que t'es pas dans le truc. Justement, pas dans le truc et tu verras que les gens c'est bien parce que ton avis il compte parce que justement. Parce que les musiques de Skyrock elles passent dans les magasins. Les musiques qui passent sur Skyrock elles passent sur MTV, elles passent dans les magasins, elles passent. C'est les chaînes qui diffusent la musique. Donc moi je suis pas quelqu'un qui va m'intéresser au rap. Je parle de quelqu'un qui ne s'intéresse pas tant que ça. J'écoute parce que j'entends. Et parce que j'entends, c'est de la merde. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est vraiment. Voilà, c'est tout. C'est vraiment paradoxal avec l'explosion des rappeurs indépendants, ce qu'on appelle les rappeurs SoundCloud. Dans Skyrock, ce qui passe dans les magasins, en fait, t'écoutes justement la musique mainstream. C'est-à-dire que tu juges la musique mainstream. T'écoutes pas, en vérité, t'écoutes même pas. Est-ce que t'as déjà tapé le nom d'un rappeur dans YouTube? Oui. Ou est-ce que t'as déjà tapé un son en particulier dans YouTube? Oui. Voilà. Hier j'écoutais La Crime Jon Snow parce que voilà, Jon Snow ça m'a appelé Game of Thrones. J'étais choquée. Donc si on reprend ton exemple, ça veut dire que tu connaissais pas La Crime, tu connaissais pas le son Jon Snow, mais t'as tapé La Crime Jon Snow. J'étais sur YouTube, il y a une suggestion. Donc on te l'a proposé. Oui. Voilà, c'est différent. Entre ce qu'on se sert sur un plateau, que ça soit sur internet, que ça soit sur les chaînes de retraite, Attends, c'est balèze ce qu'il fait. Ce que tu vas chercher toi-même parce que justement t'as cet amour de la musique, c'est complètement différent. Ouais, mais là je suis pas en train de te parler. Je t'ai pas dit j'écoutais du rap, donc je vais pas aller chercher après des rappeurs indépendants. Voilà, donc du coup, toi, c'est pas ça en compte. Ça, tu le tapisses, ça n'a pas besoin de prendre sa place dans le débat. Là, on parle des rappeurs qu'on entend. C'est quoi ce qu'on entend aujourd'hui? C'est pas le mec qui fait des raps à Marseille. D'accord. On était justement en train de parler de mots et là, vous avez deux mots différents. Toi, tu parles d'entendre et lui qui parle d'écouter. Lui, il écoute, c'est une écoute active. Il va écouter du rap. Il va vouloir écouter du rap. Toi, t'entends du rap et du coup, tu crois que c'est ça. Toi, tu te laisses entendre. Voilà, sur les ondes, on t'envoie ça, t'écoutes, t'entends le rap. Dis-moi la vérité, aujourd'hui les gens... Non mais... Lui, il va chercher... Là, on parle de rap en général, la vérité française, on est d'accord. On parle pas dans le rap pur, dur, qu'on va rechercher les indépendants qui se sont pas fait confiance. C'est ce qu'on aime, nous, c'est ça. En gros, ce que je te dis, c'est qu'aujourd'hui, la population aujourd'hui a plus tendance à écouter une musique pour son ambiance que pour ses lyrics. Ben parce que ça, en fait, c'est un fait. Parce que peut-être que la majorité, effectivement, s'attarde sur la musicalité. C'est possible, t'as le droit. Comme je l'ai dit au tout début, chacun a ses propres critères de sélection. Le fait que toi tu vas aimer une musique, par exemple, un truc qui est pas logique, c'est par exemple toi tu vas, admettons, tu vas pas aimer un son de rap français ou de rap ou même de pop en général, un son de musique française parce qu'il va y avoir une vulgarité. Mais entendre une vulgarité dans une musique américaine, ça te dérange pas? Pas du tout. Ah, non, tu mens, tu sais très bien que j'écoute pas des musiques. Elle est pas d'accord. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, essayez de voir sur les commentaires. Bon, ils veulent continuer. C'est non, mais là, il faut couper. C'est de la fourrure. Ok, bon, bref, on finit. Alors, on n'aura pas résolu ce. On résoudra jamais. On venait en mars, les gens. Parce qu'on a une militante anti-rap. On pourra en faire une fémène du rap. Une fémène du rap. Non, donc voilà. Tout ça c'était pour vous dire que en fait chacun a vraiment son propre avis, à sa sensibilité, sa propre sensibilité sur la musique en général. Moi j'ai parlé du rap parce que c'est la musique que je préfère. Voilà, les avis, en fait tu peux être face à quelqu'un qui est pas d'accord avec toi et faire face à un mur en vérité, parce que cette personne elle sera jamais peut-être d'accord avec toi pour certaines raisons. Tu le dis parfaitement, ouais. Tu vois? J'ai l'impression d'avoir un mur là. Donc voilà, chacun son... Écoutez, en tout cas écoutez de la musique, puisque c'est la vie, la musique c'est important. C'est important, ouais. Ça vous rend joyeux. Ça me l'a pas dans le bateau.